tous, je me présentais Alain Regnault, j'ai passé plus de 40 ans dans le monde de l'assurance et plus spécialement dans le domaine de la retraite. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la problématique de la retraite des sportifs de haut niveau, qui est un sujet qui me tient à cœur. Afin que vous puissiez, je dirais, bien comprendre la problématique de la retraite, j'ai mis ici dans ce slide les bases de calcul. Donc, de bien l'avoir, je dirais, en tête. Les bases de la retraite, c'est d'abord le revenu de base, pour le calcul, le taux, la durée d'assurance et le nombre de trimestres qu'on doit absolument cotiser aujourd'hui, qui est de 172. Quand on parle des revenus de base, il faut bien avoir en tête qu'on prend uniquement la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels, je dirais, en activité. Mais dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Donc, ce n'est pas le maximum du sujet. Le taux, il est de 50%. À condition d'avoir le nombre de trimestres ou de partir à 67 ans. Et si ce n'est pas le cas, on a une décote de 0,625% par trimestre manquant. Et ce taux ne pourra jamais être inférieur à 37,5%. Et la durée, c'est le nombre réel de trimestres que nous avons cotisés par rapport à les fameux 172 trimestres aujourd'hui. Voilà, donc ça, il va falloir dans cette présentation bien garder en mémoire ce slide. Maintenant, je dirais, après vous avoir présenté les bases de calcul, maintenant je vais vous présenter un exemple concret sur un sportif de haut niveau né en 1965, qui a un salaire annuel de 50 000 €, auquel il manque aujourd'hui 12 trimestres pour avoir sa retraite pleine. Il est travaillé dans le privé, donc ce sera les 25 meilleures années qui vont être prises en compte dans la limite du plafond de sécurité sociale. Il peut partir à 63 ans et 3 mois. Il a une décote de 7,5% par rapport à ses trimestres. Il aura une retraite annuelle de 15 820 €, soit 1 318 € par mois. Et s'il veut pouvoir avoir une retraite pleine, il devra travailler jusqu'à 66 ans et 3 mois pour bénéficier d'une retraite maximum de 1 667,34 € par mois. On a vu sa retraite, il lui manque ses 12 trimestres. Et donc, ce sportif de haut niveau a décidé de racheter 12 trimestres pour avoir sa retraite, pour partir à l'âge de la retraite. S'il décide de racheter ces 12 trimestres aujourd'hui, il a 59 ans aujourd'hui, eh bien, le prix du trimestre, il est de 6 363 € par trimestre. Multiplié par 12, il devra financer, je dirais, pour racheter ces trimestres, 76 356 €. Alors, quels seront les impacts sur sa retraite ? Dans l'hypothèse où il part maintenant à la retraite à 63 ans, il n'aura plus de décote du fait qu'il avait ses 12 trimestres en perte, donc il n'en a plus. Donc il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein de 1 667 € par mois. Et donc, sa retraite sera augmentée de 348,98 € par mois. Mais simplement, ce n'est pas parce qu'il a augmenté de 348, eh bien, il devra vivre pour pouvoir récupérer son investissement jusqu'à l'âge de 81 ans et 6 mois. Racheter 12 trimestres aujourd'hui pour un sportif de haut niveau, ça n'a aucun intérêt dans l'exemple que je viens de vous prendre. Bon, écoutez, maintenant on va regarder et analyser la proposition du ministère des Sports. Le ministère des Sports propose une participation de 3 000 € pour les sportifs de haut niveau. Donc si on reprend mon slide précédent, eh bien, le sportif de haut niveau, pour racheter ses 12 trimestres, devait payer 76 000 €, un peu plus de 76 000 €. Dans le cas présent, si l'État participe à 36 000, il n'y aura plus qu'à trouver, je dirais, que 40 356 €. Ça, c'est la contribution au trimestre. Malgré tout, il va falloir vivre, je dirais, une espérance de vie jusqu'à 73 ans pour envisager de récupérer l'investissement qu'il aura fait de ces 12 trimestres. Mais parallèlement à ça, il devra emprunter les fameux 40 000 €, ce qui lui fera un crédit sur 10 ans de 389 € pour une amélioration de sa retraite de 348 €. Vous voyez que, en fin de compte, le coût est plus important que le gain qu'il va percevoir d'augmentation de retraite. Franchement, je dirais no comment, sans intérêt pour le sportif de haut niveau. Là, vous avez vu le calcul de base, l'impact, je dirais, de la contribution. Quelle est la position aujourd'hui ? Que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aucun sportif de haut niveau n'a intérêt à s'endetter pour acheter ses trimestres, même avec une participation de l'État de 3 000 €. Et surtout,
que cette opération va le précariser. Il y a un élément qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'avant 2012, le statut amateur et les conditions matérielles des sportifs n'avaient rien à voir avec les conditions d'aujourd'hui. On ne parle pas de la même chose. Ce qu'attendent les sportifs de haut niveau d'avant 2012, c'est que l'État français reconnaisse leur mérite, leur contribution à l'image de la France dans le monde et dans l'obtention des Jeux Olympiques 2024. Ils revendiquent leur droit à l'héritage de ces Jeux Olympiques. Et ils demandent de mettre fin à cette discrimination et de rétablir l'égalité de traitement méritée en matière de droit à la retraite pour tous les sportifs de haut niveau. Donc c'est la volonté politique, c'est faire en sorte que, une bonne fois pour toutes, les sportifs de haut niveau avant 2012 soient reconnus.